bénissons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ton peuple qui t'écoute aujourd'hui. Merci parce que ta parole sort et elle accomplit la raison pour laquelle tu l'as relâchée, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'être les maîtres, d'être, Seigneur, les artisans, d'être les serviteurs qui proclament cette parole. Merci pour ton peuple que tu as préparé dans le monde entier pour recevoir cette parole et recevoir ta délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, nous rendons grâce à Dieu pour la grâce, pour le souffle de vie que nous avons ce matin. Nous lui rendons grâce pour sa miséricorde et sa bonté. Nous lui rendons grâce pour son esprit qui vient à nous. Nous lui rendons grâce pour sa parole qui est éternelle et qui est vraie. Nous lui rendons grâce parce qu'au milieu même de nos péchés, il trouve quelque chose de bon en nous qu'il peut utiliser pour transformer son monde. Nous lui rendons grâce parce qu'il est Dieu. Et ce que le Seigneur m'a inspiré aujourd'hui pour communiquer à son peuple, ce qui m'a posé certaines questions et il m'a fait voir certaines choses. Et il m'a demandé, mon fils, pourquoi est-ce que tu n'achètes pas un véhicule à ton fils qui est à la maison? Pourquoi tu ne donnes pas un pistolet à ton bébé qui vient de naître? Et je pouvais lui dire, Seigneur, parce que c'est trop dangereux. Il me dit, effectivement, tu es un papa et tu peux définir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour les enfants. Parce que tu trouves que leur âge ne leur permet pas de tenir ceci ou de tenir cela. Tu trouves que ce qu'ils te demandent, comme ta fille te demandait une tablette, tu ne la lui as pas accordée parce que tu as jugé que la tablette devait plutôt la retarder dans ses études. Tu as jugé que faire cela ne serait pas bon pour son âge. Parce que tu as regardé son âge, tu as regardé son statut. Et tu as compris que ce statut ne lui permet pas d'obtenir telle ou telle bénédiction. Est-ce que cela veut dire que ce que ta fille te demande, ce que ton fils te demande est une mauvaise chose? Non. Mais c'est toi le père qui juge que ce que la personne me demande n'est pas bon pour lui pour le moment. Parce que son statut ne lui permet pas d'obtenir ou alors de comprendre comment il peut gérer cette bénédiction. Et Dieu me dit, c'est là où les enfants sont. Mes enfants sont à ce niveau. Ils ne connaissent pas quel est leur statut spirituel. Ils ne connaissent pas quel est leur statut. C'est pour cela qu'ils me demandent certaines choses qu'ils ne reçoivent pas et ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas reçu. Parce que moi aussi, je regarde, je les aime tellement qu'il y a des choses qui ne peuvent pas entrer dans leur judiciaire maintenant. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre le sens de cette bénédiction. Ils ne sont pas capables de comprendre mon intention quand je leur donne X, Y ou Z. Et le Seigneur me dit, enseigne à mon peuple aujourd'hui, que mon peuple puisse comprendre, chacun de son côté, quel est son statut spirituel au-devant de moi. Quel est son statut spirituel dans sa croissance, dans son chemin, dans la destinée que j'ai présentée au-devant de lui. Parce que si tu comprends ton statut, tu comprendrais aussi ce dont tu as besoin. De la même façon que mon peuple dans le désert, je leur ai donné la manne pendant 40 ans. C'est ce qu'il leur fallait. Il ne leur fallait pas du poisson, il ne leur fallait pas de la viande. C'est pour ça que quand ils m'ont demandé de la viande, je leur ai montré que la viande n'était pas bonne pour eux. Mais il leur fallait de la manne. Jusqu'à ce qu'ils entrent dans la terre promise. Là où encore, ils avaient encore besoin de combattre pour recevoir. De la même façon, mon fils, j'aimerais que mes enfants comprennent qu'il y a des bénédictions, il y a des choses qui sont directement attachées à leur statut spirituel. Alors, quand il dit statut spirituel, il ne s'agit pas seulement de statut en tant qu'identité, mais il s'agit que mon peuple comprenne qu'ils sont appelés à grandir, ils sont appelés à se développer, à grandir, à observer une croissance spirituelle qui leur permet de maîtriser les bénédictions spirituelles. Parce que s'ils ne maîtrisent pas les bénédictions spirituelles, ils ne peuvent pas obtenir ces bénédictions. C'est alors que le Seigneur m'a donné ce message que je dois poser la question à son peuple. Quel est ton statut spirituel? Alors tu peux demander à ton voisin, tu peux demander à ta voisine, tu peux demander à ton ami, et mon ami, et mon frère, et ma soeur, quel est ton statut spirituel? Que veux-tu dire par là, statut spirituel?
Pour comprendre le statut spirituel, revenons dans la croissance de l'être humain. La croissance de l'être humain commence où? Pas le jour qu'on est né? Non. Pourquoi? Parce que dans certains gouvernements aujourd'hui, l'avortement est encore refusé, alors que dans certains gouvernements, l'avortement est permis. Pourquoi ce sujet de distorsion? Pourquoi ce sujet divise certains gouvernements, réunit certains autres? Parce que l'enfant, selon certaines lois, est conçu l'enfant est considéré comme un homme dès la conception. Pour d'autres, il faut 1 mois, 2 mois, 3 mois de grossesse. Pour d'autres, 6 mois. Pour d'autres, c'est quand l'enfant est né qu'il devient un homme. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à faire une très mauvaise photocopie de ce que Dieu a prévu dans la Bible. Vous voyez, quand l'enfant est conçu dans le ventre, au niveau de la conception, là où le spermatozoïde rencontre l'ovule de la femme, au moment où il y a ce fœtus qui est créé, au devant de Dieu, il a déjà un serviteur. Au devant de Dieu, il a un homme complet. Au devant de Dieu, il a un prophète. Au devant de Dieu, Dieu voit quelqu'un qui va accomplir une destinée. Mais pour l'homme dit encore non, ça ne fait qu'une semaine de grossesse qu'on peut avorter. D'où sort l'avortement aujourd'hui? L'avortement, ce n'est qu'un signe de Satan pour détruire le plan de Dieu. Parce que Dieu, dans sa miséricorde, dans son plan miséricordieux, dans son plan divin, dans son plan éternel, n'a pas vu les choses de la même façon. C'est pour ça que Dieu nous dit que la première phase de notre croissance spirituelle commence par l'étape de fœtus. Fœtus spirituel. Que veut dire fœtus spirituel? Disons dans le livre de Jérémie 1, verset 5, pour comprendre un peu de quoi il est question quand on parle de fœtus spirituel. Un fœtus qui n'est pas encore venu au monde physiquement. Un fœtus. Alors Dieu s'adresse à Jérémie ici. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, Jérémie, je te connaissais. Je te connaissais. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Autrement dit, avant que le spermatozoïde de son père ne rencontre l'ovule de sa mère, Dieu le connaissait. C'est bizarre. Le monde croit que c'est quand on voit qu'on comprend que c'est vrai. Mais Dieu dit qu'avant que tu le vois, je te connaissais, Jérémie. Donc tu étais déjà un fœtus, je t'avais déjà créé dans mon esprit. Dieu a déjà conçu dans son esprit. Donc, dans la conception divine spirituelle, tu existais déjà. Autrement dit, tu n'as pas le droit d'être avorté parce que tout ce que Dieu fait est bon. Si Dieu t'a conçu tel que tu es, depuis sa création, depuis sa divinité, depuis sa bonté, depuis tout ce que tu peux imaginer de Dieu, depuis sa souveraineté, il t'a créé déjà sans te faire. C'est-à-dire, avant que tu ne sois fabriqué, que le spermatozoïde de ton père ne rencontre le vœu de ta mère, Dieu t'avait déjà créé. Il avait déjà fait cette magie spirituelle qui va permettre à ce que cet homme et cette femme se retrouvent dans un lit pour créer ce qu'on appelle le fœtus qui va donner naissance à un maturin un jour. Dieu te connaissait. Tu es déjà un fœtus. Tu vis déjà. D'où vient-il que nous avortons aujourd'hui? Si Dieu avait avorté la création de Mathurin, si Dieu avait avorté la création de Matthieu, si Dieu avait avorté la création de Paul, où serons-nous aujourd'hui? Mais aujourd'hui, le diable dit maintenant, il dit que non, ça ne fait qu'une semaine de grossesse. Ce n'est pas encore un enfant, avort. Ce n'est pas un enfant, avort. Oh mon frère, oh ma soeur, Dieu t'appelle aujourd'hui à la repentance. Tu as causé combien d'avortements dans ta vie? Tu as causé combien de filles avortées? Toi-même, tu as encouragé combien d'avortements? Toi, ma soeur, tu as laissé combien d'enfants tomber dans le cabinet, dans le WC? Dieu t'appelle à la repentance aujourd'hui parce qu'il ne t'a pas avorté. Il t'a permis d'arriver à ce niveau parce que dès qu'il t'avait créé, même sans t'avoir formé dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Comme il dit à Jérémie, je te connaissais. Je te connaissais. Et il dit quelque chose de très important. Et avant que tu fusses sorti du sein, je t'avais consacré. Écoutez-moi ça. Je t'avais consacré avant que tu ne sortes du sein. Il dit, je t'avais établi prophète des nations. Autrement dit, qu'est-ce que Dieu est en train de nous faire comprendre ici? Ce n'est pas quand tu nais et quand tu pars dans une école biblique après avoir grandi, après avoir fait ceci, que tu deviens prophète. Non. Il dit non. Dès que j'étais conçu dans mon esprit, j'étais établi prophète des nations, j'étais établi apôtre, j'étais établi serviteur de Dieu. Alors, serviteur de Dieu, c'est la fin, la destinée, dont tu accomplis la volonté de Dieu. Mais tu sors d'où? Du fœtus, c'est-à-dire dans la création, dans son esprit. Autrement dit, il est dans les deux extrêmes. L'extrémité de la création avant que tu ne puisses manifester physiquement, l'extrémité de l'accomplissement dans ta destinée quand tu fais déjà la volonté de Dieu, et maintenant le processus qui est au milieu. Dieu dit que c'est un processus qui définit si oui ou non tu es appelé son enfant ou bien tu n'es pas appelé son enfant. Qui es-tu dans le processus? Parce que j'étais créé dès le début. J'ai donné le décret.
C'est ta responsabilité maintenant de t'arranger. Bats-toi pour que tu puisses accomplir la destinée. C'est ton ministère, c'est ta responsabilité. Si tu meurs dans le parchemin, c'est ton problème. Il est vrai, durant le parchemin, on va t'avorter, mais il dit encore, par ta grâce, par ma grâce, tu n'es pas mort. Par ma grâce, tu es resté vivant. Par ma grâce, tu as traversé toutes les épreuves que tu devais traverser. Par ma grâce, te voici aujourd'hui, tu es vivant. Mais par ma grâce aussi, est-ce que tu es sur le chemin que j'étais créé pour accomplir? Parce que j'étais créé prophète des nations, j'étais créé apôtre, j'étais créé pasteur, j'étais onctionné, j'étais mis l'onction, j'étais sanctifié comme apôtre, comme mon serviteur. Deux extrémités. Il faut pouvoir accomplir les deux extrémités. Du fœtus spirituel créé dans l'esprit de Dieu au serviteur de Dieu qui devient l'ami de Dieu. Il y a tout un processus, mais il faut commencer par le début. Fœtus spirituel. Fœtus spirituel, ça ne dépend pas trop de toi. Parce que ta maman, ton papa auraient décidé d'avorter, mais toi, tu n'es pas mort. C'est pour ça que tu m'écoutes aujourd'hui. C'est pour ça que tu écoutes la parole de Dieu aujourd'hui. C'est pour ça que Dieu a une occasion de te donner une seconde chance de pouvoir te réconcilier avec ta destinée, de te réconcilier avec l'objectif pour lequel il t'a créé. Les autres sont morts dans le chemin. Les autres n'ont pas pu vivre jusqu'à ce matin. D'autres sont morts à leur réveil. D'autres sont morts à leur sommeil. Mais Dieu t'a permis d'être vivant ce matin et d'écouter sa parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit dans le livre de Ésaïe 49, verset 1. C'est Ésaïe qui parle ici. 49, verset 1. Il dit, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Regardez ici. Avec Jérémie est ici à l'état d'un homme que Dieu est en train de lui rappeler ce qu'il a fait dans sa vie depuis longtemps. Jérémie n'était pas au courant. Il a grandi dans un milieu où il y avait tous les systèmes de croyances du monde entier. Mais jusqu'au moment où Dieu dit que Jérémie, j'étais appelé pour être prophète. Il dit, je ne suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. Il dit, Jérémie, écoute, avant que je t'ai tous créé, je te connaissais, je t'avais consacré. Ce n'est pas une histoire qui commence maintenant, Jérémie. De l'autre côté, nous voyons un Ésaïe. Ésaïe qui a traversé cette étape de Jérémie, et Ésaïe est déjà dans le ministère prophétique. Il est déjà en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et maintenant, cet Ésaïe est en train de nous dire quelque chose en ce qui concerne son ministère. Il dit, écoute-moi, Noël. Peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Voilà quelqu'un qui a compris. Il a traversé les étapes. Il est à l'étape où il déclare aux autres que l'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Tu vois que nous avons deux extrémités. L'extrémité 1, fœtus. Dieu révèle maintenant à quelqu'un qui est sorti du fœtus, il est devenu un bébé spirituel, un n'importe quoi. Et maintenant, voilà l'autre extrémité, celui qui accomplit la volonté de Dieu. Et nous devons pouvoir parcourir le chemin pour accomplir les deux extrémités. Par la grâce de Dieu, nous ne sommes plus des fœtus, nous sommes sortis du ventre maternel, nous sommes entrés dans ce monde maintenant. Et quand tu entres dans ce monde, quand tu es plus fœtus, tu entres dans une autre phase qu'on appelle la phase du croyant. Statut du croyant. Que veut dire croyant? Beaucoup de gens, quand tu les rencontres, tu lui parles de Dieu, ils disent que oui, je suis croyant. Je suis croyant. Oui, c'est vrai, ils sont croyants, c'est très vrai. Ils sont croyants, mais ils croient quoi? Ils croient quoi? Qu'est-ce qui se passe? Depuis la tour de Babel tombe. La Bible déclare que les hommes ont été dispersés, chacun par là, ils sont partis de tous les côtés du monde. Chacun naît dans sa religion là où il a été dispersé. Et dans cette religion, on commence à lui apprendre un Dieu qui n'a jamais existé. Et ils croient en ce Dieu. D'autres croient aux rivières, d'autres aux arbres, d'autres aux cailloux, d'autres aux montagnes, d'autres aux étoiles, d'autres à la lune, d'autres au soleil. Et il y a des milliers et des milliers de dieux autant qu'il y a des hommes. Chacun a un Dieu quelque part. Alors chacun se met à croire à un Dieu. Chacun se met à croire à tout ce qu'on lui a appris. C'est que les parents lui ont appris. Oh, mon père est né catholique, il a grandi catholique, il va mourir catholique, je suis né catholique, je suis l'enfant d'un catholique, je suis l'enfant de ceci, je suis judaïste, je suis hindouiste, je suis ceci. Oui, tout le monde croit à un Dieu. Chacun est croyant. Dieu ne te condamne pas pour ça. Disons la Bible et on va comprendre de quoi il est question. Tout le monde est croyant. Tout le monde a été croyant. Et Dieu, lui, il ne se limite pas au niveau des croyants. Il dit quelque chose de très important à ceux qui se disent des croyants, ceux qui te déclarent qu'ils sont croyants quand tu vas leur prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Il dit, dans le livre de Jacques 2, verset 19, tu crois qu'il y a un Dieu, tu fais bien. Mais les démons le croient aussi et ils tremblent.
Ça devrait mettre tout le monde KO, ce verset. Tu crois qu'il y a un Dieu, tu fais bien. Les démons croient aussi et ils tremblent. Donc les démons sont mieux que toi parce qu'eux ils tremblent. Au moins ils savent la différence qu'il y a entre le Dieu que tu crois et le Dieu qu'il faut croire. Les démons croient qu'il y a un Dieu et ils tremblent parce qu'ils connaissent qui est le vrai Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu crois? Tu crois au crâne des ancêtres de ton village, d'autres qui croient au tombeau, d'autres qui croient à la résurrection des cadavres, d'autres qui croient en ceci, d'autres qui croient en ça. Mais Dieu dit, méfie-toi de ce que tu as de croire. Tu crois que tu as un Dieu, tu fais bien. Mais tu n'es pas différent d'un démon. Et peut-être même le démon est mieux que toi parce que le démon croit encore en un Dieu et il tremble devant ce Dieu. Est-ce que toi tu connais le Dieu en qui tu ne crois pas ou bien le Dieu en qui tu crois? C'est la question que Dieu te pose. Tu es arrivé à la phase de croyance parce que tu as été obligé. Tes parents t'ont fait mettre dans un système qui t'oblige à croire à ce système. C'est normal, parce que c'est ce qu'on t'a appris. Et Dieu ne te condamne pas pour ça. Mais il te donne seulement la différence de savoir. La différence entre ce que tu crois et ce qu'il faut croire. Il y a deux différences là-bas. Tu crois en quoi? En quoi est-ce que tu devrais croire? Et c'est pour ça que Dieu vient dans le monde maintenant. Il voit que j'ai créé mon enfant. J'ai créé mon serviteur pour qu'il devienne prophète des nations. Maintenant, dans le processus de la croissance, dans son statut de croissance, il se retrouve dans le statut d'un croyant. Mais il croit en quoi? Il faut pouvoir définir. C'est pour ça qu'il vient dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, à partir du verset 15, nous fait une distinction des systèmes de croyance. Il dit, je sais que vous êtes dans un système dangereux. Dans le livre de Deutéronome, il parlait à un peuple qui entrait dans une terre promise. Et il leur disait que là où vous parlez, il y a beaucoup de dieux, il y a beaucoup de croyances. Mais sachez que pour entrer dans cette terre, il y a une chose que vous devez comprendre. Le Dieu que vous servez. Le Dieu en qui vous devez croire. La divinité que vous avez le droit de choisir. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, verset 15, dans Deutéronome 30. Vois, nous me donne, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Quand je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Nous me donne. Il dit, voici, je te donne la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis. Choisis. Il dit, tu crois en toutes ces choses, oui, mais je te dis que moi qui t'ai créé, je te donne le bien et le mal. Choisis. La vie et la mort. Choisis. Tu choisis quoi? Continuons, verset 17. Il dit, mais si ton corps se détourne, et si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez pas vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Donc il connaît qu'il y a d'autres dieux. Il connaît qu'il y a beaucoup de systèmes de croyances. Mais il te donne le système de croyance, pas un système de croyance. Il te donne le système de croyance par excellence. Celui dont il t'a créé pour croire. Il t'a créé pour croire en ce système. C'est-à-dire que lui seul, le seul vrai Dieu. Il dit, choisis l'autre là. Ils sont nombreux, je sais. Mais je te donne celui que tu vas choisir. Continuons. Verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre toi le ciel et la terre nouvelle. J'ai mis au-devant de toi la vie et la mort. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas moi. Je mets la vie et la mort. Qui a dit que Dieu ne donne pas la mort? Il dit, je mets ça au-devant de toi, choisis. J'ai mis au-devant de toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Je te dis que, ok, maintenant que tu vas entrer dans le travail que tu me demandes, tu vas entrer dans ta délivrance, tu vas entrer dans ta prospérité, tu vas entrer dans ta nouvelle maison, tu vas entrer dans ta nouvelle école, tu vas entrer dans ton mariage. Sache que dans ce mariage, je te donne la vie et la mort, le bien et le mal. Mais choisis la vie, choisis-moi. Choisis-moi. J'ai fait la publication de moi-même. Choisis-moi. Sinon, tu vas mourir, tu vas périr. Et tu ne péris pas seul. Toute ta progéniture. Il dit, ce que tu vas recevoir, c'est pour toi et ta postérité, c'est-à-dire ta progéniture. Ce n'est pas pour toi seul. Combien de familles sont en train de mourir parce que nous avons fait le mauvais choix? Combien de familles sont en train de mourir parce que nous avons refusé de servir le Dieu vivant, de nous plier aux exigences du Dieu vivant? Combien de familles sont en train de mourir? Et nous sommes seulement en train de demander le pain quotidien. Nous ne savons pas que Dieu veut nous la boulangerie pour nos familles. Combien de familles meurent à cause de notre incrédulité, à cause du fait que nous n'avons pas choisi le Dieu vivant? Combien de personnes sont en train de mourir? Combien de personnes? Pourquoi Dieu donne ce système de croyance?
Pourquoi Dieu fait cela? Il se rend compte que la terre qu'il a créée a été corrompue jusqu'à la souche, a été corrompue par le diable. C'est pour ça que dès que tu viens, tu es conçu dans le ventre de ta mère. Le diable sait que, étant conçu dans le ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà prédestiné comme un prophète. Alors, parce qu'il est contre les prophètes, contre les serviteurs de Dieu, il fait tout pour que tu sois avorté. Et comme Dieu, dans sa miséricorde, dans ta puissance, a réussi à te conserver la vie jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas pour que tu te lèves le bon matin, tu dis que Dieu est bon, tu manges, tu bois jusqu'au coup tu dors. Il veut que tu te lèves et que tu accomplisses ce pourquoi il t'a mis sur cette terre. Et maintenant, pour accomplir cela, tu as écouté tellement de voix, tellement de Dieu. Il te dit que j'ai un seul nom. Je m'appelle Jéhovah. Je suis la seule personne en qui tu dois croire. Et comme tu ne sais pas comment tu dois croire, parce que tu as écouté tellement de prédications, tellement de Dieu, tellement de systèmes de croyance, tu as tellement écouté, je te donne mon système de croyance. Et quel est mon système de croyance? C'est celui que tu choisis et tu as la vie éternelle. C'est pour cela que je te dis que dans le livre de Jean 3, verset 16 à 17, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné. Il dit que pour te faire la distinction entre les systèmes de croyance, de tous les dieux que tu vas voir, tu ne vas pas voir un Dieu qui a donné son Fils unique, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Rappelle-toi que dans la vie de Deutéronome, je t'ai dit que si tu ne me choisis pas, tu vas périr. Mais pour ne pas périr, je t'ai donné mon Fils unique. C'est le seul Dieu que tu vas distinguer parmi les autres dieux. Un Dieu qui va se donner lui-même pour la vie du monde entier. Si tu vois un Dieu qui se donne lui-même pour la vie du monde entier, sache que c'est le Dieu dont je suis en train de te parler. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, que je publie depuis Ésaïe 53. Avant même qu'il ne vienne dans le monde physique, j'ai publié, j'ai annoncé que c'est comme ça qu'il viendra. Je vous ai annoncé ce Dieu depuis longtemps pour que vous n'ayez pas de confusion quand vous allez voir beaucoup de dieux. Le seul Dieu qui va venir mourir sur la croix pour le péché du monde entier, c'est le Dieu dont je suis en train de parler. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela qu'il dit dans le livre de Jean 3, verset 16 à 17, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il dit, très important, verset 17, que c'est Jésus. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils Jésus dans le monde pour qu'il juge le monde. Il n'est pas venu de juger, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pour que tu sois sauvé par lui. Parce qu'il voit la confusion dans laquelle toi et moi nous étions auparavant. La seule façon de t'en sortir, c'est de se sacrifier pour toi. Il donne sa vie pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, parce qu'il voyait tellement de croyants, mais chacun croit à n'importe quoi. Chacun croit à n'importe quelle bêtise. Chacun croit à quelque chose qu'il ne maîtrise pas. C'est pour ça que Jésus-Christ dit à la femme samaritaine au puits que vous croyez ce que vous ne comprenez pas. Vous croyez aux histoires, aux montagnes, aux cailloux. Vous adorez quelque chose que vous ne comprenez pas. Mais je te dis que l'heure est venue et elle est déjà là. Là où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Je parle de cette génération. Parce que j'ai apporté une nouvelle foi, une nouvelle façon de croire à un Jésus-Christ qui va donner sa vie pour les mécréants de ce monde entier. C'est de ce genre de foi que nous sommes en train de parler. Et Dieu est en train d'appeler son peuple à changer de système de croyance. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est dans ce système de croyance. Ce n'est pas que vous allez vous agenouiller sur une montagne, vous agenouiller n'importe où, vous faire n'importe quoi. Non. Je vous donne la façon de distinguer mon Dieu. De distinguer le Dieu suprême. Le Dieu qui vous a créé des autres dieux. Comment? Jean 1, verset 10 à 13. Il leur donne encore une formule. Comment vous allez savoir que vous êtes sauvés? Dans ce milieu de croyances diverses dans le monde entier. Il dit ceci. Jésus-Christ était dans le monde, donc elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, parlant de la lumière qui est Jésus-Christ. Et le monde ne l'a point connu. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Comme Jésus est arrivé, on l'a rejeté, comme ça a été prédestiné. Dans le livre d'Ésaïe, c'était déjà écrit. Il vient, on ne le reconnaît pas, les siens, les Juifs l'ont rejeté. Qu'est-ce qui se passe? Verset 12. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, donc tu reçois ce Jésus-Christ, il dit c'est un signe. Tu crois en son nom, un autre signe. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Hé, stop. Le pouvoir. Tu crois en Jésus. Oui, c'est bon. Tu l'as reçu. Oui, c'est bon. Ok. Dieu te dit cela que tu n'es pas automatiquement enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as cru en Jésus au milieu de beaucoup de croyances. Tu crois en lui comme un autre Dieu qu'on te prêchait. Tu as subi tellement de Dieu qu'on t'a prêché. Tu as cru à tous ces dieux-là. Maintenant, tu vois aussi Jésus. Quand on te prêche Jésus, tu reçois aussi cet évangile. Oui, c'est bon. Tu crois en ce Jésus, oui, c'est bon, mais est-ce que c'est différent de ce que tu croyais d'abord de l'autre côté là? On n'a jamais vu quelque part quelqu'un qui dit que je crois au caillou. Il se lève comment dire que je crois au caillou, je crois aux montagnes. Il dit maintenant que non.
Ce qui se passe, c'est que tu crois en Jésus, tu crois en Dieu, tu fais bien. Tu crois en ce Jésus, tu fais bien. Mais je te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Fais très attention. C'est la Bible. Il dit, verset 12. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, c'est quel genre d'enfant? Il explique au verset 13 quel genre d'enfant il est en train de parler. Il dit, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu es né de Dieu, tu es né de nouveau. C'est ça qu'on appelle naître de nouveau. Il te donne le pouvoir de naître de nouveau. Le pouvoir de naître de nouveau, d'être d'esprit et d'eau. Comme Jésus-Christ disait à Nicodème dans le livre de Jean 3. Que si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, si quelqu'un est né de nouveau, il peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est de cette nouvelle naissance dont il est question. Donc Jésus-Christ vient maintenant confondre les systèmes de croyance. Il dit, je suis le seul système de croyance. Je suis le seul chemin qui arrive à Dieu. Je suis le chemin de la vérité et la vie. Nul ne peut arriver au Père si ce n'est pas moi. C'est le seul système que Dieu a mis au devant des hommes, de la création qu'il a fait. Vous avez écouté tellement de systèmes de croyance, mais je vous amène le système de croyance par excellence. Le seul Dieu que vous allez voir qui va mourir sur la croix pour vos péchés, c'est le Dieu que vous allez choisir. Il dit, je ne t'accuse même pas pour toutes les croyances que tu as eues. Je ne t'accuse même pas, je ne t'en veux pas pour tout ce que tu as subi, parce que ce n'était pas ta faute, mon fils. Ce n'était pas ta faute, mon ami. Je t'ai créé, tu as subi cela, mais je te donne un way out. Je te donne une porte de sortie. Le seul Dieu qui va donner sa croix, sa vie dans la croix du Calvaire, c'est le Dieu que tu vas suivre. Le Dieu là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Galilée, le Dieu de la montagne de Sion. C'est ce que Dieu a dit. Pour que quand ce temps arrive, que les gens ne soient pas confus, il l'avait déjà prédestiné, il l'avait déjà écrit dans le livre de vie. Pour que personne ne soit confus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors maintenant, il donne cette formule au monde entier. Il donne ceci au monde entier pour qu'il n'y ait pas de confusion. Et pour ceux qui ont maintenant la grâce d'accepter ce Jésus-Christ, de le recevoir, de croire en lui, il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et maintenant, ce pouvoir, de quoi est-il question? Comment est-ce qu'on exerce ce pouvoir? J'aime souvent prêcher sur ce passage, parce que sinon le diable ramasse beaucoup des enfants de Dieu. Je vais dire beaucoup de candidats des enfants de Dieu. Candidats pour être enfants de Dieu. Il y a beaucoup qui reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu, mais ils reçoivent encore une balle pour l'enfer. C'est-à-dire que Dieu te donne le pistolet pour tirer sur ton ennemi, et tu ne sais pas comment utiliser le pistolet, et l'ennemi tire sur toi, et tu meurs avant d'avoir exercé ton pouvoir. Où est-ce que tu iras? Lisons la Bible, nous allons comprendre. Alors, la troisième phase du statut spirituel, c'est la phase de bébé. Il faut noter une très grande différence entre le croyant et le bébé. Qu'est-ce que cela veut dire? 9 mois de grossesse. Maman va à l'hôpital, salle d'accouchement, un bébé vient au monde. Le bébé est dans sa faiblesse, dans sa tendresse, dans sa sensibilité, commence à pleurer, respire un air nouveau. Et la mère, dans son amour, l'entoure de son amour. Le père, la famille, tout le monde l'entoure de l'amour. On couvre cet enfant fragile de toute l'attention du monde. On lui donne le lait spirituel. On lui donne ce lait qui va faire grandir cet enfant pour que l'enfant arrive à la stature parfaite d'un homme. C'est encore un processus. Nous sommes à l'état de bébé. Comment naître de nouveau? Comment devenir ce bébé spirituel dans le royaume de Dieu? Jusqu'alors, tu étais une créature de Dieu. Tu as été créé par Dieu. Tu as été l'objet de beaucoup de croyances, beaucoup de systèmes de croyances. Maintenant, Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et il te demande d'exercer ce pouvoir afin de devenir son bébé. Ah, tu vas te dire, tu as 90 ans, tu as 70 ans, tu as 60 ans, tu as 50 ans aujourd'hui. Et tu écoutes cet évangile pour la première fois. Comment un vieux comme moi, je vais encore devenir bébé? Il ne s'agit pas de ton âge, il s'agit de ton statut spirituel. Qui es-tu au devant de Dieu? Il ne se fait pas tard. Il ne se fait pas tard comme Nicodème dans le livre de Jean 3. Il était un prêtre. Il est venu au devant de Jésus, qui n'avait que 32 ans. Il dit, comment est-ce qu'on fait ces choses? Il dit, tu dois naître de nouveau. Et il a posé la question que tu as pu te poser, mon frère, ma mère. Il a dit, dois-je rentrer dans le ventre de ma mère et naître de nouveau? Jésus a dit, toi qui es maître d'Israël, tu ne connais pas ces choses. Quand il te parle des choses charnelles, tu ne comprends pas. À plus forte raison, s'il te parle des choses spirituelles. Il s'agit maintenant de refuser la création et d'entrer dans la récréation. Tu entres dans, accepte que Dieu te recrée, que Dieu fasse de toi son enfant, que Dieu fasse de toi cette personne qui ne peut entrer dans la possession du diable.
pour qui te tourmente chaque jour comme tu as toujours tourmenté. Rebelle-toi. La seule façon de te rebeller contre le diable, c'est d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur et d'exercer ton pouvoir. Le pouvoir qui t'a été donné dans Jean 1, verset 12. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comment exercer ce pouvoir? Comment exercer ce pouvoir? Ce pistolet qui t'a donné pour que tu déclenches et que ton ennemi s'enfuit. Comment exercer ce pouvoir? Pour comprendre l'exercice de ce pouvoir, ce n'est qu'un commandement. Mais quel genre de commandement? Tu vas te dire que c'est trop difficile. Mais lisons dans le livre de Deutéronome 30, versets 11 à 14. Et nous allons comprendre que les commandements de Dieu, c'est comme du pain, c'est comme du lait, c'est comme un bonbon, c'est très sucré et ce n'est même pas loin, c'est très près de toi. Parce que dans le livre de Deutéronome 30, versets 11 à 14, quand Dieu parle à son peuple, lorsqu'il entre dans sa terre promise, qu'est-ce que Dieu leur dit? Il dit, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Les gens disent que c'est dur de servir Dieu. Ils disent que non, c'est pas dur mon fils, c'est pas dur. Qu'est-ce qu'il dit verset 12? Il dit, il n'est pas dans le ciel le commandement pour que tu dises qu'il montera pour nous au ciel pour nous là et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher et nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Verset 14. C'est une chose au contraire. Dis à ton voisin, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu le mettes en pratique. Qu'est-ce que Dieu dit? Je t'ai créé, Moïse. Qui a mis la bouche dans ta bouche? Qui a mis les paroles dans ta bouche? N'est-ce pas moi qui crée la bouche? Comme tu dis que tu ne sais pas comment parler. J'ai t'ai donné une bouche pour que tu parles. Vas-y, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Mais Dieu dit qu'il t'a donné la bouche, pas pour que tu fasses le commérage. Il t'a donné la bouche, pas pour que tu fasses le mensonge. Il t'a donné la bouche, pas pour que tu partes détruire les foyers des gens. Il dit qu'il t'a donné cette bouche pour recréer ton futur. Il t'a donné cette bouche pour que tu recrées ton avenir. Il t'a donné cette bouche pour que tu crées ton avenir. Il t'a donné cette bouche pour que tu naisses de nouveau. Il t'a donné cette bouche pour que tu exerces le pouvoir qu'il t'a donné. Il t'a donné cette bouche pourquoi? Parce qu'il va te remplir de quelque chose dans ton cœur. Et quand cette chose est remplie de ton cœur, la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Autrement dit, si tu dis que tu crois réellement en ce Dieu, en ce Jésus-Christ, quand tu l'as reçu comme Seigneur, quand tu l'as accepté, tu as cru en lui, l'amour va être tellement explosif dans ton cœur et que l'abondance de cet amour, de l'abondance de ton cœur, la bouche va exploser et commencer à parler de cet amour. On ne va pas te conduire à Christ comme les autres aiment qu'on les conduise à Christ. Tu vas te lever toi seul. La folie de l'amour de Christ qui est en toi va exploser. C'est-à-dire que tu vas déclencher ce pistolet que Dieu t'a donné. Le pouvoir de devenir cet enfant de Dieu va sortir seul. Tellement le cœur sera rempli de l'amour de Dieu que la bouche va exploser. Le pistolet qui est dans ta bouche va exploser. Le diable va s'enfuir. Parce que quand tu vas commencer à exploser, confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on n'a pas besoin de te conduire dans ce salut. Parce que quoi? De l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est Jésus-Christ qui l'a dit lui-même. De l'abondance du cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? C'est pour ça que dans le livre de Proverbes, il dit, garde ton cœur plus que toutes choses, car hors de ton cœur sortent des sources de vie, des sources de vie. Ton cœur, qu'est-ce que ton cœur a comme possession interne? Parce que c'est ce que ton cœur a que ta bouche relâche. Est-ce que ton cœur a la foi en Jésus-Christ? Le commandement que tu donnes, c'est autour près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Autrement dit, c'est une bombe que j'ai mise dans ton cœur. Et laisse que cette bombe explose au travers de ta bouche. Et exprime les louanges du Seigneur qui t'a créé. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour cela que pour ceux qui ne comprennent pas cette expression dans l'Ancien Testament, Dieu revient avec la même expression dans le Nouveau Testament. Dans le livre de Romains 10, verset 8 à 10. Et tu sais que quand Dieu répète quelque chose dans la Bible, ça veut dire qu'il y a déjà un témoin là, que là, 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. C'est ainsi que c'est aussi dans sa parole. Là, il y a 2 versets qui disent la même chose, c'est confirmé, c'est scellé. C'est une doctrine qui doit être enseignée. C'est ce que Dieu dit ici là. Romains 10, verset 8 à 11. Que dit-elle donc? Que dit-elle donc? Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Même chose, dans ta bouche et dans ton cœur. Est-ce que le cœur parle? Audiblement non. Le cœur bombarde ce que ça. La bouche relâche ce que le cœur a. C'est très sucré cette histoire. Il dit ceci. Oh, c'est la parole de foi que nous prêchons. Ce n'est pas la folie, nous prêchons la parole de foi. Pour ceux qui croient que nous sommes des fous.
C'est la parole de foi que nous prêchons. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est la formule, il n'y a plus rien d'autre. Tu as reçu le pouvoir de devenir. Comment exercer ce pouvoir? La Bible dit quoi? Continuons la justification là. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car, explication, le car veut dire c'est une explication. Car, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Revenons à Jean 1, verset 10, verset 12. Il dit, ceux qui croient en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir. Autrement dit, quand tu as cru, en revenant sur ce verset, tu as reçu, tu es parvenu à la justice de Dieu. Donc quand tu as cru, Dieu seul, qui est le seul, qui peut seul voir ton cœur qui est seul. Dieu seul regarde ton cœur et dit qu'il croit, effectivement il croit. Donc je lui accorde la justice. Il est juste. C'est parce que tu es juste maintenant, je te vois comme juste, je te donne le pouvoir de devenir. Parce qu'il a mis dans ton cœur. Il dit que exerce le pouvoir de devenir maintenant. En faisant exploser ce qui est dans ton cœur. Je vois, je juge ton cœur. Je vois que tu crois en Jésus-Christ. Donc je t'accorde cette justice. Et quand il t'accorde cette justice, tu reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et maintenant, comment tu exerces cela? Verset 10, partie B. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc tu crois, tu es juste. Et maintenant, quand tu bombardes, quand cette explosion sort de ton cœur, sort de ta bouche maintenant, c'est en confessant de la bouche que tu parviens au salut. Autrement dit, tu es quitté de l'état de fœtus, tu es né en tant que croyant, et maintenant, quand tu crois en Jésus-Christ, en esprit et en vérité, tu fais exploser cet amour par ta bouche, et tu es vraiment métamorphosé, tu es transporté du royaume des ténèbres au royaume de Dieu, et tu deviens enfant de Dieu, tu es sauvé. Là, tu deviens bébé spirituel. Bébé, tu es né de nouveau, tu es bébé. Est-ce que tu comprends maintenant? Bébé spirituel. Waouh! Qu'est-ce que c'est bon? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Mais, point d'exclamation, question. Aujourd'hui, d'où vient-il que quelqu'un naît de nouveau aujourd'hui et demain il prend la Bible et devient pasteur? Il devient apôtre. Il devient prophète. Parce qu'il est né de nouveau aujourd'hui, il connaît un verset, il commence à se proclamer serviteur de Dieu. Vous avez vu ça? C'est ce qui se passe dans le monde entier, c'est partout. Moi, j'ai même peur quand je prêche la parole de Dieu parce que je cherche encore à comprendre, Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as envoyé? Est-ce que c'est toi qui m'as envoyé? Mais comme Paul a dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Mais il a fallu encore que Paul soit envoyé par Dieu, car Dieu a dit, je t'ai mis à part pour proclamer ma bonne nouvelle dans le monde entier. J'espère que Dieu m'a mis à part aussi. Ça devrait être la prière de chacun. On ne se lève pas bon matin pour partir prêcher la parole de Dieu. Parce que ici, quelqu'un qui naît de nouveau aujourd'hui n'a pas encore reçu le mandat d'aller prêcher la parole de Dieu, car il est un bébé spirituel. C'est pour ça que Pierre peut dire dans le livre de 1 Pierre 2, verset 1 à 3, rejetant donc toute malice. N'est-ce pas, tu es venu à Christ? Oui. Il dit quoi? Rejette toute malice à côté, toute ruse à côté, toute dissimulation à côté, toute envie à côté, toute médisance à côté, tout commérage à côté, tout commensat à côté, toute méchanceté. Il dit, rejetant toutes ces choses. Verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Écoutez très bien ça. Comme des enfants nouveau-nés. Parce que tu vas grandir comment si tu n'es pas nouveau-né. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Afin que parmi vous croissiez pour le salut, si vous avez écouté que le Seigneur est bon. On n'a pas besoin d'expliquer ça. Tu viens de naître de nouveau, assois-toi. Entre dans les mains de ta mère. Tête son sein. Tête le sein. Tu deviens costaud, tu grandis, que tes os grandissent. Que veut dire cela dans l'église? Suis les enseignements. Écoute la parole de Dieu. Parce qu'en écoutant la parole de Dieu, ça te fortifie. Ça fait de toi cet homme que Dieu voudrait que tu sois. Ce n'est pas cette histoire que tu suis la parole de Dieu aujourd'hui, tu attends le dimanche prochain pour ouvrir ta Bible. Tu dois écouter la parole de Dieu chaque jour. Il a dit, mais que cette parole de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il
Il dit jour et nuit, tu dois méditer la parole de Dieu. Parce qu'en faisant ça, c'est un lait spirituel. Tu te nourris chaque jour. Tu fortifies tes os, tu fortifies ta chair, tu fortifies ton esprit. Jésus pouvait dire à Satan, l'homme ne vit pas seulement de pain et de vin, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pour ça que Pierre dit, oui, tu es venu à Christ, oui, donc tu n'es plus croyant, tu es devenu bébé spirituel. En tant que bébé spirituel, si tu veux grandir, si tu veux arriver au niveau, à la prochaine étape, reçois la parole de Dieu. Lait spirituel, bébé spirituel. Est-ce que ça veut dire que tu es devenu parfait? Non. Les gens croient que quand ils sont devenus enfants de Dieu, le péché a disparu. Au contraire, c'est quand tu deviens bébé spirituel que tu pêches bien. Tu pêches. Tu pêches parce que le diable va te combattre. Tu n'as pas encore les armes nécessaires pour combattre le péché. Tu vas pécher, mais le Saint-Esprit qui est miséricordieux va te rendre ministère. Et tu vas venir devant ton père et dire que papa, j'ai péché, aie pitié de moi. C'est ça que Dieu attend de toi. Il n'attend pas de toi que tu sois cet homme parfait. C'est bien que quand tu pêches une fois, tu fuis l'église pour que j'ai péché, je ne vais plus jamais aller à l'église. Non, il attend de toi que tu trompes. Il attend de toi que tu t'écorches. Et quand tu t'écorches, tu ne fuis pas. Tu fais comme David. David que Dieu seul a maîtrisé. Dieu a dit que voilà l'homme selon mon cœur. Parce que quand David part Dieu Uri pour prendre sa femme, David ne fuit pas Dieu. David revient vers Dieu pour dire que j'ai péché contre toi. Quand David se met à pécher contre le nombre d'Israël, il revient et dit que Seigneur, c'est moi qui ai péché, tue-moi moi seul. Quand David commet une bêtise, David revient vers Dieu chaque fois. Est-ce que David n'était pas mature? Mais nous, un petit péché, on ne revient pas vers Dieu. Reste à savoir l'esprit qui est en nous, pourquoi on ne revient pas vers Dieu quand on a péché. Alléluia, gloire à Dieu. Mais quand tu traverses cet état de bébé spirituel, tu prends du lait. Tu prends du lait, ça te fait grandir, et tu arrives au niveau de ce qu'on appelle enfant de Dieu. Ne confonds pas enfant de Dieu, enfant identité et enfant statut. C'est deux choses différentes. Tout le monde, que tu sois bébé, enfant, maître, apôtre, n'importe quoi, nous sommes tous ces enfants de Dieu par identité spirituelle. Mais quand il dit enfant de Dieu, je parle de statut maintenant, statut d'enfant. De la même façon qu'il y a des bébés qui sont nés, ils sont encore des bébés, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, ils sont encore des bébés, on leur donne encore le lait spirituel. Mais à 5 ans, tu n'es plus le bébé, on commence à t'envoyer à la cuisine te servir toi seul. À 15 ans, tu n'es plus un enfant, tu es en train de grandir. Mais celui qui est né le premier jour de la naissance et celui qui a 50 ans et il est toujours enfant de son père. Ils sont tous des enfants du papa. Vous comprenez la différence? Donc quand on dit enfant ici, il ne s'agit pas d'un enfant en tant qu'identité. Il s'agit d'enfant en tant que statut. Donc maintenant, nous sommes en train de parler d'enfant en tant que statut. Celui qui a bu du lait spirituel, il a fini de grandir. Mais il y a une église ici qui n'a pas compris ce principe d'enfant. Cette église avait tous les dons spirituels. Parce que quand Dieu donne un don spirituel, il ne se répand pas de ces dons. C'était l'église de Corinthe. Ces gars, Paul a prêché l'évangile là-bas. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et tous les dons du Saint-Esprit étaient dans l'église de Corinthe. Mais comme ils ont vu le don du Saint-Esprit se manifester, ils ont cru qu'ils étaient devenus Dieu. Ils ont cru qu'ils étaient devenus des maîtres. Ils ont cru qu'ils étaient devenus des super spirituels. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'un sortait avec la femme de son père, l'autre avec sa voisine. L'église était devenue un chaos. Mais est-ce que l'Esprit de Dieu était là? Oui. Est-ce que Dieu se manifestait? Oui. Est-ce que la puissance de Dieu était là? Oui. Mais est-ce qu'il y avait le péché? Oui. Est-ce qu'ils étaient des bébés spirituels? Oui. Est-ce qu'ils étaient des petits enfants? Oui. Disons la Bible. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3. Paul leur dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Paul leur rappelle que ce n'est pas parce que vous avez reçu le Christ que je vous croyais que vous êtes parlé en tant que des hommes. Je suis venu devant vous, étiez des bébés, vous êtes encore des bébés. Vous êtes parlé comme à des bébés, des hommes charnels. Je vous ai donné ce qu'il vous fallait pour que vous naissiez de nouveau, pour que vous soyez des enfants de Dieu, des bébés spirituels. Ne croyez pas que parce que l'Esprit de Dieu me vous êtes devenus des super hommes. Il continue en disant, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Est-ce que vous comprenez ce que la Bible dit ici? Donc, ce n'est pas parce que tu t'assois, tu connais un verset, deux versets, que tu dis que tu connais Dieu. Il y a ce qu'on appelle la nourriture des hommes solides. Il y a ce qu'on appelle le lait spirituel. Si tu arrives à l'église le premier jour, on te dit que va tuer 1000 bœufs pour donner à Dieu, comme Salomon a fait. Fais un sacrifice qui va te coûter cher. Tu vois ce que les gens à l'église cherchent seulement l'argent.
C'est un message qui est spirituel, mais c'est pour les gens qui sont capables de le comprendre. Si tu viens à l'église le premier jour, on te dit que Dieu va finir toute ta famille comme la famille de Job. Tu vas sortir, tu vas dire que quel est le Dieu qui tue la famille de quelqu'un comme ça là. Parce que tu ne peux pas supporter ce genre de message, ce n'est pas à ton niveau. Si tu arrives à l'église, on te prêche l'histoire de Paul, que le diable l'a affligé correctement, il dit à ce Seigneur, enlève-moi cette écharpe au cou. Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Tu vas fuir l'église, tu vas dire que quel est ce Dieu que tu ne peux pas crier à lui, il vient te secourir. Parce que ce n'est pas ton niveau. Si tu arrives à l'église, on te dit que fais comme Osée, qui était prophète, on dit va épouser une prostituée. Et je n'osais pas épouser une prostituée malgré lui. Tu vas fuir l'église, tu vas dire quel est ce Dieu qui demande d'épouser une prostituée. Parce que ce n'est pas ton niveau, tu es bébé spirituel. Pour dire que je suis venu à vous, je vous ai parlé comme à des enfants, des bébés. Je vous ai donné le message qu'il vous fallait pour que vous soyez nés de nouveau. Point. Pire. Ce n'est pas parce que tu es devenu né de nouveau que tu crois que tu es devenu apôtre, pasteur, ceci, n'importe quoi. Non. C'est ce qu'il a dit d'expliquer ici. Verset 3. En effet, écoute maintenant une explication. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Donc quand tu rencontres des chrétiens qui sont en train de se disputer, disputes, jalousie, médisance, ne discute pas, ce sont les bébés, ils sont encore des bébés spirituels, ce sont des bébés, ce sont des enfants, ils sont encore en train de grandir. Ils sont en train de grandir, il ne faut pas les en vouloir, ils font leur travail. Alléluia, gloire à Dieu. C'est pour ça que le même Paul revient, quand il écrit le livre d'Hébreux, il s'adresse à ce genre de personnes. Ce genre de personnes qui ont fait 10 ans dans la maison de Dieu, 15 ans dans la maison de Dieu. Pas de croissance, pas de changement. Il a dit dans le livre d'Hébreux 5, versets 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier régiment de la parole de Dieu. Vous en êtes venus à en avoir besoin du lait et donc de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Vous leur dites ceci tout simplement. Depuis 15 ans, tu es à l'église. Premier parent à l'église, c'est toi. Mais quand il y a un problème à l'église, c'est toi qui es l'auteur. Premier parent à l'église, c'est toi. Quand il y a un commençant à l'église, c'est toi. Quand il y a la femme de quelqu'un qu'on a levé à l'église, c'est toi. Quand on dit que telle chose, avortement à l'église, c'est toi. Tu es maître de tout ce qui n'est pas bien. Quand il faut discuter pour dire que le baptême est monté au montagne, on dit que je me suis baptisé, il a fait ceci, c'est toi. 15 ans à l'église, tu n'arrives pas à faire la différence entre ton pied gauche et ton pied droit. Il dit que alors que tu devais depuis longtemps être maître, être maîtresse, c'est-à-dire maîtriser la parole de Dieu, discerner, tu es venu à ce qu'on t'enseigne encore les doctrines du baptême, les doctrines de la résurrection des morts, les doctrines des œuvres en Christ. Ça, c'est pour les bébés, man. Tu dois grandir, tu dois arriver au niveau où les autres doivent manger entre tes mains. C'est ce que la Bible dit. Disons, ce n'est pas moi qui le dis. Parce que quand il dit comme ça, on va dire que nous me devons encore parler. Disons, qu'est-ce qu'il dit? Hébreux 6, verset 1 à 3. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, les éléments, en fait, qu'est-ce que cela veut dire ici, laissant les éléments? Dans d'autres versions, ça se met un peu plus clairement. Que laissant les éléments élémentaires, les choses élémentaires de la parole de Dieu, donc il y a des choses élémentaires de la scène du coup préparatoire élémentaire. Il faut aller, va au moins au moins 2, va au moins en 6e. Donc, laissant les petits éléments de la parole de Dieu, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement. Sans reposer le fondement. Donc, le fondement de quoi? C'est-à-dire que là où ta foi a commencé, ne perdons plus le temps à repartir là où la foi a commencé. Ça a commencé par quoi? Il dit renoncement aux œuvres mortes. La foi en Dieu. On n'a pas encore à croire en Dieu. On n'a pas vu que croire en Dieu là-bas, c'était les démons qui croyaient. Tu veux encore qu'on revienne t'apprendre à croire en Dieu? On va revenir sur ça. Il dit de la doctrine du baptême. On a encore enseigné le baptême. L'imposition des morts, on a encore enseigné ça. La résurrection des morts. Le jugement éternel. Il dit bon. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Si Dieu permet qu'on revienne derrière pour toi, on va venir derrière pour toi. Tu es encore bébé, un enfant qui ne veut pas grandir, 15 ans, même position. Tu ne peux pas laver les assiettes de la maison, tu ne peux pas laver le sol. Même personne, tu as la barbe aux fesses. Mais il faut toujours que tu reviennes faire les mêmes métiers chaque jour. Dieu dit que oui, s'il faut qu'on revienne encore t'apprendre à te laver, on va t'apprendre à te laver. On va t'apprendre à raser ta barbe maintenant. Donc comme tu es déjà vieux, tu ne veux pas grandir. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. C'est ce que nous ferons. C'est pourquoi, Jacques dit dans Jacques 1, verset 21, c'est pourquoi,
rejetant toute souillure et tout excès de malice. Rejette tout ça, mon frère. Rejette tout ça, ma soeur. Et reçois avec douceur la parole qui a été plantée en toi et qui peut sauver ton âme. Reçois avec douceur, humilité, la parole qui a été plantée en toi et qui peut sauver ton âme. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez comme cet enfant de 10 ans qui ne veut pas grandir. Cet enfant de 20 ans qui veut se comporter comme un enfant de 10 ans. Reçois, tu as 25 ans, mon fils. Assois-toi, tu reçois la parole qui peut transformer ta vie. Reçois. Ça peut sauver ta vie. Ça peut t'amener à l'université. Ça peut te faire sortir de la situation dans laquelle tu te trouves, la parole de Dieu. Tu es déjà vieux, tu ne sais pas. Les autres veulent manger entre tes mains. Mais tu es encore en train de recevoir. Il dit c'est pourquoi. Rejette toute souillure, tout excès de malice. Reçois avec douceur la parole qui a été plantée en toi et qui peut sauver ton âme. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a un principe spirituel que si tu ne comprends pas, tu vas mourir étant pauvre et tu meurs, tu vas au paradis bien sûr. Tu meurs entre les mains de Dieu, mais tu meurs pauvre, tu meurs misérable, tu meurs esclave. Pourquoi? Parce que dans la lettre de Galates 4, verset 1 à 2, il est écrit un principe spirituel très dangereux. Il dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Mais il est, puisqu'il est, quoi qu'il soit maître de tout, aussi longtemps que toi qui es supposé être héritier. Héritier, c'est-à-dire que de père à qui à ton nom. C'est toi qui hérites. Mais aussi longtemps que tu refuses de grandir, tu refuses la parole qui va te faire grandir, tu refuses de pratiquer la parole de Dieu, tu ne divers en rien d'un esclave. C'est-à-dire que tu marches, tu n'es plus qu'un esclave. Quoi que tu sois maître de tout, on te donne ce qu'on a envie de te donner, pas ce dont tu as besoin. On te donne des miettes de ce qui t'appartient, parce que tu ne veux pas grandir. C'est pour ça que tu vas demander certaines choses, personne ne va te donner. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui va te détruire. Il dit, mais tu es encore un bébé, tu vas te demander des choses de grands. Tu veux demander des choses de grands, tu veux mourir. Je ne te donne pas. Je te donne le pain quotidien. C'est de ça que tu as besoin. Je te donne la manne. Tu as besoin de la manne, pas de la boulangerie. Tu es un esclave parce que tu ne veux pas grandir. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi. Clair et net. Il dit, verset 2. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc si tu refuses de marcher, Dieu va établir un temps, peut-être après 20 ans, que tu vas avoir des miettes de ce que tu demandes. Mais pour le moment, il te donne la manne, il te donne le pain quotidien. C'est peut-être après 20 ans, comme tu ne veux pas organiser, donne-lui un peu, même peut-être 5% de ce qui lui appartient. Par pitié. Parce qu'on a refusé de grandir. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un message dur, hein? Mais on va faire comment? Mais par contraste, il y a celui qui s'accepte. Il marche. Il mange la nourriture de Dieu là. Il mange à chaque jour, il grandit. Il mange, il grandit. Et quand il grandit, il a de la stature. Il a de la forme. Le Père prend plaisir en lui. Il voit que non, mon fils il grandit. Mon enfant s'est grandi. Et maintenant, je ne t'appelle plus enfant. Quand je me rends compte qu'à 15 ans, je peux t'envoyer à Douala. À 15 ans, je peux te payer un billet d'avion pour Paris. Tu reviens me rendre le compte fidèle. Je peux t'envoyer aux États-Unis. Tu reviens me rendre le compte fidèle. Je peux t'envoyer évangéliser. Tu reviens me dire que voici le résultat. Je ne t'appelle plus enfant. Tu es devenu fils. La statue de fils. Le statut de fils. C'est le 5e statut. Qui est fils? Le fils, c'est celui qui peut marcher avec son père. C'est celui qui peut négocier avec son père. Le fils, c'est celui qui peut se lever un bon matin et dire que papa, tu as bien dormi. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Le fils, c'est quelqu'un qui peut être comme Isaac, comme dans le livre de Genèse 22, verset 6 à 8. Disons Genèse 22, verset 6 à 8. Nous voyons ici un Isaac, un Abraham. Un Dieu qui dit à Abraham, va m'offrir Isaac comme sacrifice. Ici, le fils, c'est celui qui connaît, parce que le Père l'a formé. Il connaît les voies du Seigneur, parce que le Père l'a enseigné selon les voies du Seigneur. Il connaît les principes spirituels. Le fils, c'est celui qui n'est pas ignorant des affaires de Dieu. Le fils, c'est celui qui peut dire à papa, il y a quelque chose qui manque dans le projet qu'on veut faire ici. Regardons un peu l'histoire de Moïse, l'histoire d'Abraham et d'Isaac. Genèse 22, verset 6 à 8. Abraham prit le bois pour l'holocauste, pour aller tuer qui? Isaac. Il le chargea sur son fils qui? Isaac. Et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Le fils, c'est celui qui marche avec son père. Ils sont ensemble. Parce qu'ils sont arrivés au niveau où il n'y a plus de distinction entre mon fils et moi. Ils ne s'appellent plus mon fils, mon père. Ils sont ensemble. Ils sont des amis. Ils sont des coéquipiers. Ça, c'est le fils. Mais aujourd'hui,
Le père, quand tu marches avec ton père, le père te laisse là-bas devant lui, il dit marche et te rejoint devant. Parce qu'il a honte de marcher avec toi parce que tu ne te comportes pas comme un fils digne. Tu ne te comportes pas comme un enfant digne. Comme un fils digne. Mais Dieu attend de nous que nous soyons des fils comme Isaac et son père. Et ils marchaient tous deux ensemble. Verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Écoutez-moi, ça c'est une poésie. Il ne dit pas papa, papa c'est pour le bébé. Il dit mon père. Il dit, me voici mon fils. Il ne dit pas, me voici mon enfant. Il dit, mon père, me voici mon fils. Ah, quel langage. Quel langage. Quelle croissance spirituelle. Quelle grandeur. Quelle splendeur. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, mon père. Il me dit, il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Ça, c'est un passage qui change de génération. Ça veut dire que Isaac avait la connaissance de la parole de Dieu. Le gars a grandi, il a vu son père faire, il a vu son père sacrifier, il a compris qu'ici, là, il y a quelque chose qui manque. Le fils, c'est celui qui peut venir dans le projet du père. Il dit, papa, je vois qu'il y a quelque chose qui ne manque pas. Ton projet, c'est, si tu fais comme ceci, il donne des suggestions. Papa, tu vois, si on faisait comme ça, ça devait être bien, non? Papa, c'est-à-dire, le fils, c'est celui-là qui s'assoit avec son père sur la table et ils réfléchissent ensemble. Parce qu'il s'est prouvé, il a prouvé à son papa qu'il pouvait s'asseoir et réfléchir ensemble pour la progéniture de la famille, pour le futur de la famille. Le fils, c'est celui-là qui fait confiance au père. Au point que quand le père se rend compte que le fils a compris, le père peut lui dire, comme au verset 8, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Mais c'est bizarre. Ce garçon avait toujours marché avec le père. Ils avaient toujours fait des sacrifices. Mais il n'avait jamais vu un jour où Dieu lui-même pouvoir l'Holocauste. Mais le fils, c'est celui qui fait confiance au père, au point que même quand le père donne une réponse pareille, il ne pose pas des questions. Le fils est celui-là qui ne juge pas son père. Le fils est celui-là qui ne vient pas s'opposer à son père. Que papa, tu vas d'abord m'expliquer la finale jusqu'à ce qu'il comprenne. Le fils fait confiance au père. Ça, c'est ce qui se présente ici. Et maintenant, ils marchaient tous deux ensemble. Le fils, c'est celui-là qui marche avec son père, tous deux ensemble. Même quand c'est pour partir à la mort. Il va à la mort avec soumission et amour. Allez lire l'histoire dans Genèse 22. Le gars s'est soumis quand son père l'attache. Il ne dit pas que papa, pourquoi tu m'as trompé? Papa, pourquoi tu me fais ça? Pas d'opposition, soumission totale. Et c'était le signe de Jésus-Christ qui venait dans le monde entier. C'était le signe de Jésus-Christ qui venait soumettre sa vie pour nous sauver de cette génération perverse. C'était le signe de cette soumission que Dieu nous présentait dans le livre de Genèse 22. Va lire la Bible et tu vas voir comment Dieu intervient. Quand tu t'abandonnes à toi-même, tu t'abandonnes pour donner la vie aux autres, Dieu intervient dans ta situation. Si seulement nous pouvions comprendre que nos frustrations, c'est nous amener à la rédemption. Nos frustrations, c'est nous amener dans l'intervention divine de Dieu dans notre vie. Si nous pouvions comprendre cela, nous devrions rendre grâce à Dieu. Ne plus avoir peur quand Dieu nous demande de sacrifier. Il dit sacrifie. Sacrifie, car c'est dans le sacrifice que la rédemption arrive. C'est dans le sacrifice que la restauration arrive. Et Abraham nous montre un exemple de ce que Jean 3, verset 16 devait nous confirmer. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Abraham représentait Dieu à cette époque. Abraham représentait Dieu à cette époque. C'est pour ça que les Juifs n'ont pas voulu se décaler d'Abraham. Au point quand Jésus-Christ arrive, il dit que nous sommes les enfants d'Abraham. Parce que cet acte d'Abraham est un acte qui a été scellé dans les cieux. La Bible a dit que Dieu a déclaré à Abraham, tu es mon ami. Tu es mon ami. Ami de Dieu. Waouh! Quelle gloire, quelle grandeur, quelle bonté. Et quand tu fais les œuvres du Fils, tu peux te comporter comme Jésus-Christ, avoir la même pensée que Jésus-Christ. Comme il est écrit dans le livre de Philippiens. On nous donne quelques éléments du comportement de Jésus-Christ, du cœur de Jésus-Christ, de ce que Dieu attend de nous quand on se comporte comme fils. Et Philippiens 2, verset 1 à 8. Si donc il y a une consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Et il y a un même sentiment. Jésus-Christ avait le même sentiment que son Père. Un même amour que son Père. Une même âme que son Père. Une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine de gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Comme Jésus-Christ. Il a s'est humilié. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort.
Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il dit, humilie-toi, considère les intérêts des autres. Si tu veux que Dieu considère des intérêts, considère pour les autres. Et il continue en disant, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Autrement dit, dans ton service, c'est quand tu es fils que tu sers. Le fils est le serviteur. Le fils est celui qui dit, Dieu dit que va faire telle chose, c'est bien, il parle. Il parle, il fait, il ne réfléchit pas. Il ne questionne pas avec son père. Il ne questionne pas avec son Dieu. Il ne se bat pas avec son Dieu. Vous dites que pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela. Et nous avons un exemple d'un Jésus-Christ qui vient sur la terre. Et il nous a montré cet exemple. Alléluia, alléluia. Et quand tu accomplis ce genre de choses, tu peux faire comme Jésus et tu peux dire comme Jésus dans Jean 10, verset 17 à 18, où il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Si nous pouvions comprendre, quand Dieu dit donne, il ne te dit pas donne pour mourir. Il dit donne parce que c'est qu'en donnant, il va te le redonner, il va te restaurer. Il dit c'est moi qui te restaure. C'est moi qui suis Dieu. Je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Autrement dit, sois en position de t'offrir toi-même de façon volontaire, parce que tu t'offres en fonction de l'amour de Dieu et en fonction du Saint-Esprit qui restaure de vie. Parce que si tu le fais, sous le commandement du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va se rassurer que tu sois restauré à 100%. Si ce n'est pas à 1000%. Il continue en disant, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc il ne fait que pratiquer son ordre. Il exerce le commandement de Dieu. Il est en train d'obéir. C'est le commandement que j'ai reçu de mon Père. C'est ce qu'il dit. Gloire à Dieu. Il a été obéissant, serviteur, il a été le fils qu'il fallait. Et c'est quand il accomplit cette volonté de fils qu'il arrive à un autre niveau. Continue, on lit dans Galates 6, Galates 4, verset 6 à 7. Et parce que vous êtes fils, donc quand tu traverses l'étape de fils, parce que tu es fils et tu accomplis le travail de fils, tu fais la volonté du fils, tu fais ce que Dieu voudrait que tu fasses en tant que fils. Il dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave. Écoute, donc pour quitter le détail de l'esclavage, pour devenir maintenant l'héritier dont il parlait, il dit, ainsi tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. C'est un processus, tu veux hériter, n'est-ce pas? Passe au travers du feu. Passe au travers du feu. Tu ne peux pas t'en sortir si tu ne passes pas au travers du feu. Le feu de l'esclavage, le feu du service, le feu du fils. Tu dois souffrir, tu dois travailler avec Christ avant de recevoir la couronne d'héritier. Alléluia, gloire à Dieu. C'est pour ça que Romains 8, verset 17 dit, oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Pourquoi veux-tu recevoir les choses sans souffrir? Tu veux être co-héritier. Tu sais ce que veut dire co-héritier? Ça veut dire que Christ ne peut pas aller à la banque signer un chèque sans que tu ne mettes ta part de signature. Vous signez ensemble, tu reçois ta part et pas sa part. Parce que tu es co-héritier avec lui. Tu ne peux pas aussi aller prendre quelque chose sans que Christ soit au courant. Il y a beaucoup de gens qui veulent attraper les bénédictions en arrière-plan sans que Dieu ne soit au courant. C'est impossible. Si tu es héritier, tu es co-héritier avec Christ. Tu fais tout avec Christ, tu reçois avec Christ. Tu signes les chèques avec Christ. Tu te réjouis avec Christ. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est que nous lisons ça de façon légère, on ne comprend pas ce que cela veut dire. Ça veut dire que ce chéquier n'est pas le tien. C'est ton chéquier avec ton co-héritier, avec celui qui signe le chèque avec toi. Gloire à Dieu. Et quand tu traverses cette étape, l'étape de serviteur, l'étape de fils, tu as signé tous les chèques, tu as brisé toutes les montagnes, tu as fait tout ce qu'il faut, tu as traversé le feu de l'enfer, tu as traversé le service, tu as traversé tout ça. Dieu te regarde et dit, celui-ci, je ne peux plus l'appeler serviteur, je ne peux plus l'appeler fils. Il a traversé toutes les étapes, il est devenu héritier, il est devenu mon ami, il est devenu, il dit, tu es mon ami, tu es mon héritier, on s'assoit, on mange, les autres travaillent, tu as fait ta part, assois-toi, on mange. Laisse les enfants là travailler. Tu arrives à l'état d'héritier.
à l'état d'ami. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Lisons la Bible. Jean 15, versets 13 à 17. Jésus parle. Il parlait ici à qui? Aux gens qui ont passé 3 ans et demi avec lui, à se faire former, à se préparer. Les gens qui l'ont récupéré, ces gens étaient encore des croyants. Quand il les a rencontrés, ils étaient à l'état des croyants. Il les a convertis, ils sont devenus des bébés spirituels. Ils ont grandi en tant que des enfants. Ils sont arrivés au niveau des fils. Ils ont grandi en tant que serviteurs. Et maintenant, il est prêt à partir et les envoyer sur le champ de mission. Regarde maintenant ce que Jésus fait. Ils ont traversé toutes ces étapes. Et Jésus leur dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. Je ne vous appelle plus serviteur. Beaucoup de chrétiens aiment ce verset. Ils disent quoi? Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Les gens, quelqu'un qui est de nouveau aujourd'hui, il vient te réclamer ce verset. Il s'agit de quelqu'un qui a passé 3 ans et demi avec lui, à souffrir avec lui, sous la pluie, sous le soleil, sous les persécutions, sous les bâtons. Ils étaient ensemble. Mais toi, tu te lèves un bon matin, tu dis je suis l'ami de Dieu, tu sors d'où? Si tu as trop fait, tu es peut-être un bébé spirituel. Grandis avant d'atteindre ce niveau. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça que c'est trop fort. Mais c'est la vérité, ce n'est pas moi qui le dis. Il dit, je ne vous appelle plus serviteurs, ça veut dire qu'ils étaient serviteurs. Toi, tu peux être ami sans passer par le service. Tu as vu ça où? Il dit, je vous ai montré tout ce que j'ai vu du Père. Je ne vous ai rien caché. L'ami, c'est celui-là qui marche avec Dieu. Dieu ne lui cache plus rien. Tu es devenu l'ami de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu dans le monde entier qui sont des amis de Dieu. Il ne peut pas avoir un tremblement de terre sans que Dieu le dise à son ami. Il ne peut pas avoir un crash quelque part sans que Dieu le révèle à son ami. Il va dire, hey, mon ami, tu es mon ami déjà. Il y aura un crash de matin là-bas. Dis aux gens là qu'il y aura un crash. Si vous voulez, c'est possible de ne le pas. Ça, c'est l'ami. C'est à ce niveau que Dieu veut que nous arrivions. À l'état des amis, où il nous révèle les choses. C'est pour ça qu'il disait dans cette même réunion, il dit, je vous enverrai ce que je vous ai promis, le Saint-Esprit, et il vous révélera les choses à venir. C'est ce qu'il a dit. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler les choses qui vont venir le lendemain. Mais on a pris le Saint-Esprit, on l'a mis en bas de notre chaussure, on dit reste là-bas. C'est pour ça que la mort vient nous surprendre. On ne peut pas savoir ce qui va se passer le lendemain. Parce qu'on n'a pas de communion avec le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Alléluia. Verset 7. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. L'amour. Ce n'est que dans cet état d'amis, parce que tu as traversé toutes les étapes, toutes les souffrances, toutes ces choses, tu peux aimer de l'amour de Dieu. Tu peux aimer d'un amour original, d'un amour que Dieu aime, d'un amour que Dieu ne peut pas refuser. Parce que tu aimes avec le cœur de Dieu. Tu aimes sans contrepartie. Parce que tu as traversé toutes les étapes. Tu as traversé tous les feux, toutes les rivières. Et tu n'as plus rien qui peut te surprendre devant de toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand tu arrives à ce niveau, Ephésiens 4, verset 10 à 15, nous allons voir ce que je disais tout à l'heure. Nous, tu ne peux pas naître de nouveau aujourd'hui, tu reviens le lendemain, tu dis que tu es devenu apôtre. Pourquoi? Regarde ce qui se passe ici. Ephésiens 4, verset 10 à 15. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus des cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les autres comme apôtres. Après avoir traversé ces étapes, il te donne comme apôtre au monde. Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Regardez Isaïe, regardez Jérémie, ils ont traversé le feu pour accomplir cet appel que Dieu avait déclaré dans leur vie. Mais aujourd'hui, quelqu'un est de nouveau. Le lendemain, il devient apôtre. Le lendemain, il devient prophète. Il met la plaque devant sa porte. On vient payer les consultations. On donne l'argent. Il n'est pas passé au feu de Jésus-Christ. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à une unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Autrement dit, il dit quoi ici? Tu es arrivé à ce niveau parce que l'intention de Dieu, c'est que tu puisses tendre la main et prendre quelqu'un dans la boue de la croyance, l'amener
dans le monde de la lumière de Dieu, nous convertir, le laver par la parole de Dieu et qui grandissent, qui deviennent aussi à la stature parfaite de Christ, qui deviennent comme toi. Autrement dit, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es appelé à ramener les autres à t'asseoir, à écouter Dieu, à grandir et à accomplir leur vision dans la vie, accomplir leur destinée dans la vie. C'est ta vision, c'est ce que Dieu t'appelle à faire aujourd'hui, c'est ce qu'il m'appelle à faire. Pas seulement de recevoir la parole de Dieu et de ne pas pouvoir communiquer à ceux qui ont aussi besoin de cette parole. Les gens en ont besoin pour grandir, sortir des ténèbres et venir dans la parole de Dieu. Afin que nous parvenions tous à la stature parfaite de Christ. Comme il est écrit dans ce livre d'Éphésiens 4. Verset 14 dit, afin que nous ne soyons plus des enfants. Vous voyez, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine. Donc on se met à croire n'importe quoi. On ne doit plus être ces enfants qui croient en A, croient en B, croient en ceci, Jesus Christ. Il dit, par la tromperie des hommes. Donc quand un homme te prêche la tromperie, tu dois pouvoir comprendre. Tu dois être exercé à comprendre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Quelqu'un te raconte sa propre évangile, tu dois savoir que celui-ci n'a pas prêché sa propre pensée. Il dit, par leur ruse dans les moyens de la séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions, nous grandissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Nous croissions. Dieu nous appelle à cette croissance. Grandir, à cette croissance, à cette croissance. Et quand tu grandis à ce niveau, tu arrives au niveau de Jean. L'apôtre Jean qui pouvait arriver à un niveau, il regardait le corps de Christ maintenant. Il peut distinguer dans le corps de Christ qu'il y a une catégorie de gens dans le corps de Christ. Il faut qu'il distingue les gens du corps de Christ. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé enfant de Dieu qui est au même niveau. C'est pour ça que dans le livre de 1 Jean 2, verset 13 à 14, il fait une distinction selon sa vision des choses. Comme j'ai fait une distinction selon ma vision aujourd'hui, et une vision qui est biblique aussi. Il dit, il les a divisés en 3 catégories des enfants de Dieu. Il dit, je vous écris Père. Il ne s'agit pas des pères qui ont la parole. Il dit, je vous écris Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Écoute ça. Je vous écris Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Regardez, lisons bien. Il dit, je vous écris jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malheur. Je vous écris petits enfants, parce que vous avez connu le Père. 3 catégories de personnes. Les petits enfants, commençons par eux, ils viennent de connaître le Père. Je vous écris petits enfants parce que vous avez connu le Père. Tu viens de connaître le Père, c'est pour ça qu'il est écrit. Ok. Jeunes gens. Les jeunes gens ici, c'est en comparaison au Fils. Il dit, je vous écris parce que vous avez vaincu le malheur. Autrement dit, Jésus vient sur le monde en tant que Fils, en tant que jeune. Et il a passé son temps à vaincre le diable, à combattre le diable. Et ce n'est que quand il réussit son combat, qu'il est qualifié comme Père. C'est seulement qu'il ne peut pas rester sur la terre, il devait rentrer au ciel. Sinon, Jésus devait rester sur la terre sans plus combattre le diable parce qu'il avait vaincu le diable en enfer. Donc, il est arrivé à un niveau où il devait seulement aller rendre compte au Père. Parce que c'est là-bas au ciel qu'il devait rendre compte. Mais en ce qui nous concerne, comme nous ne devons pas partir au Père immédiatement avec Jésus, nous sommes encore sur cette terre, mais nous sommes qualifiés d'être des pères spirituels. C'est-à-dire que tu as connu celui qui est dès le commencement. Il ne dit pas que parce que tu as connu le Père, il dit parce que tu connais celui qui est dès le commencement. Donc tu connais Dieu du début jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'il revient au verset 14, il dit, je vous ai écrit. D'abord, il a d'abord dit, je vous écris au verset 13. Maintenant, il répond, il dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Même chose. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Vous êtes forts comme Isaac. Vous êtes forts comme Paul. Vous êtes forts comme ces jeunes. Comme nous qui sommes en train de nous lever pour faire la parole de Dieu, combattre le diable. Il dit, je vous ai écrit parce que vous êtes forts. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vaincu le malheur. La question qui se pose maintenant. Quel est ton statut spirituel? Tu ne peux pas me dire que tu es encore fœtus parce que tu es né dans ce monde. Tu es encore vivant et tu m'écoutes. Et tu es encore croyant. En quoi crois-tu? As-tu laissé Jésus-Christ partir? Il est encore temps. Parce qu'il te dit, si tu écoutes sa voix, n'endurcis pas ton cœur dans le livre d'Hébreux 3, verset 7 et Hébreux 4, verset 7. Aujourd'hui, si tu attends la voix du Saint-Esprit qui te parle de Jésus-Christ, n'endurcis pas ton cœur. Parce qu'il le dit aussi dans le livre d'Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à ta porte et je frappe. Celui qui écoute ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Si toi tu es encore croyant, il dit, je suis là pour que tu crois au Dieu vivant.
Parce que c'est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Et nul ne peut parvenir à Dieu si ce n'est par moi. Et il te dit, je te tends la main, mon fils. Je te tends la main, ma fille. Viens à ton Père. Viens te réconcilier avec ton Père. Abandonne Satan. Viens tout simplement. Si tu crois en Jésus-Christ, tu n'as pas besoin que de te conduire en une prière. Parce que ton cœur est rempli de l'amour de Dieu. Et ça va exploser par ta bouche. Confesse, ouvre ta bouche et déclare ton amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Viens au salut. Et quand tu es venu au salut, comme mon frère qui est venu, comme ma soeur, je rends grâce à Dieu. Mais écoute la parole de Dieu. Grandis. Prends le lait spirituel. Grandis. Et deviens cet enfant qui grandit en sagesse, en statut, comme Jésus-Christ a grandi. À l'âge de 12 ans, il était dans le temple déjà. Est-ce que tu as grandi? Est-ce que tu es un bon enfant qui grandit dans la parole de Dieu? Alors grandis, au point que ton père dise, je n'ai plus d'enfant, mais j'ai un fils. Que le Père puisse t'envoyer, qu'il te fasse confiance, qu'il t'envoie en mission, qu'il t'envoie travailler, que tu deviennes serviteur du Dieu vivant. Sers de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton amour. Sers au point que Dieu te dise, je ne t'appelle plus serviteur, tu es devenu mon ami, co-héritier avec moi. Viens, on signe le chèque ensemble. Tu veux la femme? Tu veux l'enfant? Tu veux le quoi? La voiture? Signons le chèque ensemble parce que nous sommes co-héritiers. Nous avons la même part. Signons ensemble. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta gloire. Merci pour cet enseignement qui nous amène à grandir et à te glorifier dans toute notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.